Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment redimensionner une image et aussi comment cropper, c'est-à-dire comment sélectionner une partie spécifique de l'image. Alors, on va commencer par le resizing. Nous avons appris dans la vidéo précédente à afficher la taille d'une image. Eh bien, pour la redimensionner, c'est très simple. On crée une variable. On utilise donc son image initiale en faisant un resize. Et entre parenthèses, en argument, elle prend un tuple, c'est-à-dire un tuple avec les nouvelles valeurs. Par exemple, si je veux redimensionner mon image à 256 par 256, bon là je ne me contente pas de la redimensionner puisque je crée une deuxième image avec la nouvelle taille. Ok. Voilà. Pour s'en convaincre, on peut faire un print de image2.size. Voilà. On va déjà commencer comme ça. Donc j'avais déjà fait les tests au préalable, donc ça reste affiché 256 par 256. Voilà. On peut afficher image2.show. Donc c'est la version resizée que j'affiche. Vous voyez qu'elle est plus petite. Hein. Voilà. Si j'affiche l'image 1, c'est-à-dire l'image initiale, vous verrez que bon, qu'elle est plus grande. Voilà. Donc maintenant, nous allons apprendre le cropping. Alors, le cropping, le but, c'est de sélectionner une partie de son image. Par exemple, imaginez que vous voulez sélectionner que la moitié ou qu'une partie parce que vous voulez effacer quelqu'un, peu importe. Ça vous regarde. Ou si vous voulez prendre une image sans son logo. Bref, sélectionnez une partie de votre image. Donc, je devrais peut-être faire le test avec une image un peu plus grosse pour que ce soit plus pertinent, mais c'est pas grave. Alors, il faut renseigner pour la zone à sélectionner. Donc, je vais le stocker dans zone. C'est un tuple, alors il faut renseigner la valeur des x, des y, la taille et la hauteur. Donc moi, la valeur des x, je vais dire que ça démarre. Alors, je ne vais pas le faire sur la version 2. Ça, je vais le mettre en commentaire. Et ça, je vais le supprimer. Voilà, je vais le faire sur la version qui est grande, puisqu'elle fait que 484 pixels de large et de hauteur. Donc on va dire que ça commence à 242, soit à la moitié. Sur l'axe des x. On va dire que sur la hauteur, ça commence à 0. Et on va dire qu'en largeur, on ne veut que 242, c'est-à-dire ce qui reste. Et qu'en hauteur, on veut la totalité de l'image, soit 484. Attention, il ne faut pas dépasser. Si vous mettez votre image qui fait par exemple 200 pixels de large et que vous lui annonciez que vous vouliez 201 pixels de large, ça va bugger. Et pareil, si vous une image de 100 pixels de large, si vous démarrez à 50 et que vous lui dites je veux 80 pixels, il y aura un trop plein de 30 pixels, ça va bugger aussi. Donc là, pour la zone, on est bon. Il suffit de faire, on va dire im2 est égal à img.crop. Et dans la zone, dans l'argument de la méthode crop, on lui envoie notre zone. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à afficher notre image 2. Voilà, faisons un test. Ok. Que veut-il? Ok. Est-ce que j'ai dépassé le maximum de mon image? C'est ce que nous allons voir. C'est fort probable. Non plus. La coordonnée de droite est plus grande que celle de gauche. Attends. Voilà, qu'est-ce que j'avais fait comme bêtise? D'accord. Donc là, il m'a pris la moitié de l'image, donc pour ça, c'est d'accord. Pour ça, c'est d'accord aussi. Là, il a démarré sur le haut. Mais je ne vois pas pourquoi il a bugué sur celle-là. Refaisons un essai. Oui, voilà, non, c'est rien du tout. C'est juste que j'étais allé trop loin, en fait. L'image, voilà, j'étais allé trop loin, du coup, ça a dépassé. C'est exactement ce que je vous disais. Il ne faut pas dépasser les valeurs de l'image. Alors, ok. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux lui dire aussi, tu me prends que la moitié là aussi. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, vous sélectionnez juste une zone, en fait. Donc, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à me poser vos questions en commentaire. Merci.